Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va aller voir les énergies de la semaine à venir. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles. Si vous voulez connaître un petit peu plus tout ce que je fais par rapport à la boutique en ligne, par rapport aux soins énergétiques, aux guidances, je vous invite à aller juste en dessous de la barre d'infos. Vous aurez tous les renseignements et tous les liens. Alors, on y va. Donc, j'espère que vous avez choisi votre numéro, soit le 1, soit le 2, soit le 3. Et nous, on va commencer par le numéro 1. Allez, alors, quelles vont être l'énergie ou l'ancêtre qui va vous accompagner tout au long de cette semaine? Alors, quel est votre ancêtre ou énergie qui va vous guider? On a l'abeille. Alors, pour vous qui avez choisi le numéro 1, vous avez l'abeille qui va vous guider en fait toute cette semaine. Donc ce que je ressens ici, c'est que pour certaines personnes, vous allez avoir énormément de boulot. Pour vous, le boulot, ça va être déjà le plus important. Et ensuite, vous allez vraiment vous investir à fond et à 100% dans votre travail. Et l'abeille, elle est là en fait pour vous dire, ok, cette semaine, tu vas bosser à fond, tu vas t'investir à fond, mais sache que cet été, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir prendre soin de toi. Donc là, vraiment, vous allez donner beaucoup d'énergie dans vos projets, dans vos créations, dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Mais sachez que cet été, vous allez pouvoir souffler et vous allez pouvoir récolter tous les fruits que vous avez semés en fait aujourd'hui et cette semaine, la semaine qui va venir. Donc là, on a lézardé dans la joie et la lumière. En fait, on ressent une belle énergie. Vous savez, le printemps, l'été, c'est là où on est le plus productif. C'est là où, justement, la sève, elle monte. Et donc, du coup, on vous donne cette énergie, on vous donne cette lumière à l'intérieur de vous. C'est vraiment une carte yang et une carte très lumineuse. Donc, si vous avez des doutes, si vous êtes peut-être un peu déprimé, ou si vous ressentez la fatigue d'un hiver qui a été très long, rigoureux, sachez qu'avec l'abeille, vous allez retrouver cette énergie tout au long de cette semaine et sûrement dans les semaines qui vont suivre. Allez, hop, on va la mettre ici. Voilà. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir votre état d'esprit. Donc, comment vous serez pendant toute cette semaine qui arrive? Alors, comment vous allez être? Alors, on a le voyage. Donc, pour certains, vous allez avoir un voyage donc sur une longue distance ou sur une courte distance. Mais vous êtes prêt en fait à partir, à vous aérer, à découvrir de nouveaux horizons. Donc, ça peut être physiquement ou mentalement. C'est-à-dire que pour certains, vous allez vraiment voyager, donc peut-être aller voir de la famille, des amis, changer complètement d'environnement. Mais pour d'autres, vous êtes dans un voyage intérieur et un voyage spirituel. Et vous êtes prêt en fait à entamer ce voyage parce que je pense que pour certains, l'hiver, il y a eu beaucoup de choses qui étaient bloquées, il y a beaucoup de choses qui n'avançaient pas. Et là, en fait, on a vraiment encore une carte solaire, c'est-à-dire qu'on a la nuit et on a ce lampadaire qui éclaire. Donc je pense que vous avez pris la décision de vraiment faire bouger les choses, de vous mettre en route sur votre chemin et vous avez en fait mis toutes les... comment dire? Vous avez mis tout en route pour atteindre votre but. Donc, alors je reçois un autre message aussi. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que cet hiver, vous étiez complètement bloqué dans votre vie parce qu'il manquait encore quelque chose pour avancer. Et là, aujourd'hui, on vous donne toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Donc c'est vraiment important pour vous d'avoir pris le temps en hiver, de prendre patience, de peaufiner certaines choses. Et là, en fait, vous allez être prêt pour le top départ. On vous dit que vous êtes sur la ligne
et que vous allez pouvoir partir, démarrer, reprendre quelque chose avec de nouvelles énergies, avec une énergie qui va vous transporter, parce que là, en fait, en plus, on a l'abeille, donc ce que je ressens vraiment, c'est que cet hiver, il n'y avait pas ces bonnes énergies qui vous accompagnaient. C'était plus des énergies de repli sur vous, des énergies sur l'intériorisation. Et là, on vous dit, maintenant, c'est bon. Maintenant, tout est OK. Le top départ, il est pour bientôt. Donc, voilà, préparez vos bagages, préparez vos affaires et vous allez pouvoir y aller. En plus, avec la carte du voyage, on voit vraiment que cette femme, en fait, elle est guidée sur son chemin. Vous voyez, elle a plusieurs directions, mais elle a quand même cette lumière. Donc, si vous êtes dans un projet, si votre projet était en stand-by, si vous avez eu des obstacles, cette semaine, il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous permettre d'avancer, en fait. Alors, vous avez aussi un état d'esprit d'aventure. Et ça, c'est super important parce que je pense que vous ne l'aviez peut-être pas avant. Peut-être que vous aviez encore des peurs, des doutes sur vos projets, sur votre vie quotidienne. Mais là, on est en train de vous dire que voilà, c'est bon. Vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir vous épanouir. Donc, on va aller voir les défis qui vont se présenter cette semaine à vous. Alors, quels sont ces défis? Alors, on a la mort. Le cycle éternel commence ici. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais parce que je parlais de l'hiver. Et en fait, l'hiver, c'est tout ce qui meurt. En fait, ça meurt en apparence. C'est-à-dire que tout est en repli sur soi. Toute l'énergie est concentrée pour ne pas mourir justement. Les arbres ressentent leur énergie, la sève redescend et donc du coup c'est ce qui permet à l'arbre de pouvoir vivre au printemps. Et c'est vraiment ce que je ressens. Je vous ai parlé de l'été et de l'hiver parce que c'est une transition super importante. Il y a vraiment ces deux étapes qui vont se faire, c'est-à-dire que vous aviez cette énergie en hiver qui était complètement différente. Et là, vous allez voir, vous allez ressentir cette énergie qui va se transformer au niveau du printemps et qui va être à son apogée au niveau de l'été. On a aussi un autre insecte, puisque vous voyez qu'on a l'abeille et ici on a un papillon de nuit. Donc vous êtes accompagné. C'est incroyable parce qu'on a l'abeille qui fait partie du jour et on a ce papillon qui fait partie de la nuit. Donc je pense que vraiment il y a ces deux énergies. Et vous allez sentir en fait le passage entre l'une et l'autre. Alors, ensuite. Alors, on va aller voir ce qui va se passer cette semaine. Donc, vous voyez vraiment, il y a un cycle qui se termine. Et là, on vous dit, allez, vous êtes sur la ligne de départ. Préparez-vous parce que ça va bouger rapidement et vous allez retrouver cette énergie dont vous avez besoin en fait pour activer les choses dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Donc cette semaine, vous êtes encore un peu entre deux. Parce que pour passer de l'une à l'autre, il faut quand même un certain temps, un temps d'adaptation. Et donc là, on voit avec l'ermite que vous êtes encore à la recherche de vous et que vous êtes encore indécis. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je reste comme avant? Donc vous voyez, là, vous êtes encore dans l'indécision. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un déclic, mais ça ne va pas forcément venir de vous, ça va venir de l'extérieur, justement. Alors, après, avec l'ermite, on a ce cheminement spirituel. Donc pour certains, vous êtes vraiment dans une quête. Vous avez ce besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Ouais, on a encore la 13, donc on a encore la mort, on a encore la transformation. Donc pour vous, le choix numéro 1, vous êtes dans un switch. C'est-à-dire que il y a un avant et un après. Au niveau des énergies, il y a une transformation incroyable qui est en train de se faire. Alors ça peut être avec beaucoup d'émotions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vit cette transition dans notre vie, ce passage un peu... comment dire? Alors, il y en a certains qui parlent de l'âme, de la nuit noire de l'âme.
mais en fait, ça peut très bien se passer, ça peut se passer en douceur ou ça peut se passer de façon violente. Donc là, on ira voir un peu plus loin si ça veut bien sortir au niveau de la guidance. Mais ce qu'on est en train de vous indiquer, c'est que cet hiver, vous étiez sûrement en repli sur vous-même. Vous aviez des questionnements importants sur votre vie, sur votre façon d'être et sur votre votre avenir. Vous avez peut-être mis des projets en route, vous avez peut-être eu des idées sur des projets. Seulement, il n'y a que cet été que ça va se mettre en route. Parce que le printemps est nécessaire pour vous et cette semaine est nécessaire pour vous pour encore peaufiner certaines choses. Parce qu'on voit qu'il y a une fin de cycle et pour passer d'une étape à une autre, vous allez en fait devoir encore nettoyer, transformer certaines choses dans votre vie. Donc là, on est vraiment sur un tirage très spirituel. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Ah, je l'ai à l'envers. Donc vous avez le pendu à l'envers. Donc moi j'aime beaucoup la carte du pendu. Je sais que certaines personnes ne l'aiment pas, mais moi je l'adore. Parce qu'en fait, déjà ça me fait penser à l'énergie du Christ quand on voit comme ça. Et surtout le pendu, en fait, je pense qu'il vous manque quelque chose, un tout petit quelque chose pour savoir qui vous êtes et pour trouver votre place. Donc là en fait vous allez avoir cette impulsion qui va arriver, ça c'est sûr et certain, pour en fait prendre une décision et dire voilà, maintenant je veux ça, 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 je me positionne, je me place comme ceci et comme cela et j'avance. Non pas sans mal, puisqu'on a 2 fois la mort, donc je vous dis, il y a des choses qui vont disparaître de votre vie pour faire place à de nouvelles. Alors, qu'est-ce qui va arriver d'autre? Ce qu'on me dit aussi, ouais c'est ça, vous avez le 3 de bâton. Alors ça parle avant que les cartes arrivent, mais en fait ce qu'on était en train de me dire, c'est que vous n'avez pas besoin de la vision des autres. Donc c'est important de suivre, de demander des avis si vous en avez besoin, mais sachez que votre vision des choses, que ce soit pour votre projet ou pour votre vie quotidienne ou votre vie tout court, vous avez une vision qui est unique et qui est propre à vous. Vous avez peut-être des projets qui ne ressemblent pas aux autres. Vous avez envie de suivre votre chemin et vous n'avez pas envie de suivre un modèle. Vous voyez ? Et donc du coup, vous avez une vision sur le long terme. Une vision qui est incroyable parce que c'est votre vision qui est nourrie par votre expérience, votre enfant, tout ce que vous avez vécu, c'est votre essence même. Donc là, ce que la guidance est en train de me dire, c'est que cette semaine, vous allez prendre conscience et poser en fait des échelons dans votre projet ou dans votre vie. Et vous allez avancer pas à pas, vous allez vous découvrir et vous allez prendre conscience que vous avez une vision unique des choses que vous devez entreprendre et ce que vous désirez. Alors, et c'est pour ça qu'on a la mort, parce que cette vision que vous avez, si vous la suivez, peut-être que vous pourrez peut-être pas plaire à tout le monde, ou alors à votre famille ou votre entourage. Donc c'est pour ça qu'on a 2 fois la mort, parce que ça entraîne des transformations, ça fait remonter des émotions. On a le pape. Donc vous voyez, il y a cette connexion. En fait, on a quand même le 12 et le 5. Donc je pense que vous avez une vision, vous allez avoir une vision incroyable quand vous allez vous transformer. À partir du moment où vous allez prendre la décision de changer des choses dans votre vie, vous allez y voir clair. Et vous allez voir sur le long terme. Et vous allez vous rendre compte que déjà vos intuitions et votre façon de penser peut peut-être aider des gens, peut peut-être guider des gens. Donc je ne sais pas si vous êtes thérapeute, si vous avez envie de l'être, mais si c'est le cas, votre vision, elle est unique, elle est propre à vous. Donc peut-être suivez des formations si vous avez envie. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous devez mettre dans vos projets et dans votre vie votre essence même. Alors, ouais, vous voyez, vous avez la transmission. Vous avez vous donnez et vous recevez. Donc pour vous, c'est important. Moi, ce que je vois ici, c'est beaucoup de thérapeutes, beaucoup de personnes qui sont dans l'aide à la personne, beaucoup de personnes qui sont très spirituelles, qui sont sur un cheminement.
Peut-être des gens qui sont sur un cheminement depuis longtemps et qui se disent mais je comprends pas pourquoi ça avance pas, pourquoi j'ai toujours des choses qui remontent à la surface. Et en fait, on est en train de vous dire, ce qui remonte à la surface, c'est nécessaire sur votre chemin, mais c'est pour vous montrer que vous avez une façon très particulière de voir la vie et de penser la vie et de ressentir la vie. Et en fait, ça, c'est super important parce que c'est plus vous serez vous-même et plus vous allez vous développer et vous épanouir dans votre vie, en fait. Allez, je vais en mettre encore. Hop, ouais. Ah, mais je ressens vraiment qu'il y a beaucoup de thérapeutes dans ceux qui regardaient parce qu'on a cette belle énergie, en fait. Cette énergie de guérison. On a la tempérance qui est là, donc vous pouvez passer par la communication aussi. Peut-être que vous aidez votre entourage, vos amis, votre famille en leur parlant, en les écoutant. Allez, hop. Ouais, en plus vous êtes accompagné. Donc vous avez le cavalier de denier. Alors, plusieurs choses. Déjà, vous êtes accompagné sur votre chemin. Si vous doutez, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé, accompagné et protégé. À partir du moment où vous allez entamer ce processus de transformation avec la mort, avec l'arcane sans nom, et que vous allez commencer à avoir des intuitions, des choses qui vont arriver, des messages qui vont arriver, parce que là, avec la tempérance et le pendu à l'envers, on peut avoir des messages, vous pouvez recevoir des messages qui arrivent directement, des intuitions, des flashs. Surtout faites confiance à ces intuitions, surtout si elles sont dans l'amour et le respect de vous, parce que ça peut être votre moi supérieur qui vous parle, votre âme, ou vos guides. Donc ça, c'est très important. Après, sachez que pour le groupe numéro 1, vous êtes encore dans un cheminement. Alors, on l'est tous à vie sur ce cheminement. Mais là, en fait, avec la transformation, vous allez encore avoir des moments, des hauts et des bas. L'énergie ne sera peut-être pas encore fluide et stabilisée. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, peut-être que vous allez faire encore un peu les montagnes russes. C'est peut-être certain parce que vous êtes en train de stabiliser des choses dans votre vie. Et vous êtes encore en train de transformer. Donc du coup, tout est en mouvement. Donc voilà, attendez-vous cette semaine à avoir des choses qui disparaissent de votre vie ou des émotions qui remontent dans votre vie. C'est pas la semaine où vous allez stabiliser, mais on vous donne l'énergie pour le faire. Et surtout, on vous dit de suivre votre essence en fait, qui vous êtes vraiment, et de suivre ses intuitions. Alors la dernière, regardez, on a 2 cavaliers, c'est incroyable. Donc le cavalier de denier, le cavalier de bâton. On vous dit d'équilibrer en fait cette énergie de d'impatience, parce qu'avec le cavalier de denier, on vous dit tout va arriver. Tout est en train de se mettre en place, ça va arriver lentement mais sûrement. C'est-à-dire que vous êtes en train de bâtir des choses importantes pour votre futur. On a l'été qui est ressorti. Donc sachez que le printemps, c'est la transition entre ce que vous avez vécu cet hiver et ce que vous allez vivre cet été. Et le cavalier de bâton nous indique que vous avez cette énergie qui vous sera donnée au bon moment. Vous allez ressentir, et quand vous ressentez cette énergie, allez-y, mettez en place des choses, sortez de votre zone de confort, passez à l'action quand vous ressentez cette énergie. Alors, on va aller voir le sentimental du coup. Donc pour le sentimental, alors là, il y en a trop. Donc il y en a trop. Alors au niveau du sentimental, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors on a les blocages matériels et financiers. On a déménagement, changement de ville. Vous voyez, ça correspond avec voyage. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de déménager, mais vous ne pouvez pas parce que financièrement, c'est pas possible. Peut-être que vous avez un désir d'une petite maison, d'un jardin, d'être à la campagne, mais vous ne pouvez pas déménager parce qu'au niveau financier, ça bloque. Peut-être vous n'avez pas d'emploi stable et donc du coup, pareil, pour trouver une location, quelque chose comme ça, ou faire un emprunt, c'est compliqué. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, ce que je ressens ici, c'est que déjà au niveau sentimental, c'est pas votre priorité cette semaine. Cette semaine, c'est vraiment
moi ce que je ressens avec l'ermite, c'est ce cheminement spirituel, c'est de vous connaître d'abord et de prendre votre place. Vos énergies, elles sont pour l'instant instables, elles ne sont pas structurées, puisque vous êtes passé d'une énergie bloquée cet hiver à une belle énergie qui va exploser cet été. Donc du coup, le printemps, c'est vraiment pour mettre des actions en place et pour voir les résultats en fait que en été. Donc, tu connais déjà ton âme sœur. Moi, ce que je ressens, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous reconnecter avec votre âme, avec qui vous êtes vraiment, vous allez pouvoir faire rentrer l'amour dans votre vie. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Vous connaissez déjà votre âme parce qu'en fait, votre âme, elle vous parle déjà. Vous êtes connecté. Le problème, c'est que vous avez encore des choses à nettoyer. Vous avez encore peut-être des peurs, des angoisses. Voilà, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin, pour débloquer des choses dans votre vie cette semaine, de travailler sur qui vous êtes, sur votre vision, de vous faire confiance. Et vous allez voir, les choses vont se débloquer. Alors soyez patients, ça va arriver. Sachez que le printemps, c'est une transition vers l'été, vers plus d'énergie, vers plus d'action et vers un déblocage. Vous voyez, en plus là on voit, elle regarde de ce côté. Donc moi je vous dis, au niveau sentimental, pour l'instant ce n'est pas la priorité de rencontrer quelqu'un dans votre vie puisque vous ne sauriez pas où le mettre. Et donc du coup, le plus important, c'est de vous restructurer, d'avoir des bases solides pour pouvoir ensuite vous ouvrir à l'amour. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine. Coucou le choix numéro 2. Allez, on se retrouve pour votre guidance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi dans mes cartes? Ouais, c'est bon, c'est celle-là. Allez, on y va. Alors, on va aller voir votre énergie qui va vous accompagner, ou votre ancêtre qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, j'en ai une. On a gardienne de la paix. Donc, gardienne de la paix, je ne sais pas si vous aimez les Indiens, l'Amérique du Nord. On a libérez-vous du besoin d'avoir raison. Donc, si vous avez des conflits avec quelqu'un ou si vous avez une situation conflictuelle, sachez que cette semaine, on vous demande de faire la paix à l'intérieur de vous. On vous demande de prendre des temps de pause pour respirer en vous la paix. Donc si vous ressentez de la colère, si vous ressentez de la frustration, si vous ressentez de l'injustice, sachez que là, la gardienne de la paix, elle est auprès de vous pour vous dire lâche les armes. Cette semaine, vous ne partirez pas en guerre contre quelqu'un ou contre une situation. Et si vous le faites, ça aura des conséquences négatives pour l'autre, pour la situation ou pour vous. Donc aujourd'hui, on vous dit, la gardienne de la paix vous amène de la paix, mais aussi de l'amour dans votre cœur. Et ça, c'est super important. Elle va apaiser en fait toutes les tensions qu'il peut avoir dans votre vie cette semaine. Allez, alors, on va aller voir votre état d'esprit. Donc, comment vous serez cette semaine ? J'en ai tiré 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a partir et porte vers l'amour. Donc, c'est en cohérence avec votre énergie, l'énergie qui vous accompagne. C'est-à-dire que je pense que pour certains, vous êtes en train de vivre des conflits. Vous ne savez pas encore si vous devez rester, par exemple, ou partir d'une relation. Vous posez beaucoup de questions. Ça peut être aussi pour le travail, par exemple. Est-ce que vous devez rester dans votre boulot même s'il ne vous plaît pas? Est-ce que c'est un boulot alimentaire? Et en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous voulez vous libérer de cette cage dorée, mais en fait, c'est le moment de partir. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez besoin de partir, mais de bien faire les choses. C'est-à-dire que là, vous voyez, ce que je ressens, c'est qu'on a cette femme qui part, mais qui regarde en arrière. Donc si vous ressentez le besoin de partir d'une relation, d'un travail, essayez de faire les choses comme il faut. C'est-à-dire de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Et quand vous allez bien fermer la première, vous pourrez ouvrir la deuxième avec facilité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire faites le ménage et faites les choses comme il faut pour que vous puissiez partir
par exemple, sans colère, sans frustration, sans rancune, vous voyez? Donc là, on a vraiment cette porte vers l'amour. Donc si vous clôturez cette situation convenablement, vous n'aurez aucune conséquence sur l'avenir. Donc là, on voit cette cage, en fait, et on voit que la clé est suspendue pour ouvrir le cœur. Donc écoutez votre cœur. Si vous ne savez pas quoi faire, prenez un moment, détendez-vous et écoutez votre cœur. Là, on vous dit, en plus je vous avais expliqué, la gardienne de la paix va vous mettre de la paix et de l'amour dans votre cœur. On ne parle pas de tête ici. Alors, on va aller voir les défis que vous allez rencontrer cette semaine. Donc, quel est le défi ? Alors, on a le crâne de fleurs. Waouh! Alors, les crânes, en fait, c'est une carte très puissante dans ce jeu. Donc, on a renaître de ses cendres. Donc, si vous avez vécu des choses traumatisantes par le passé, sachez que là, il y a une grande libération qui va se faire puisque vous partez, vous lâchez prise et vous le faites dans le cœur. Vous voyez, ce qui est important, enfin là, ce que je ressens, c'est qu'on a des fleurs, vous voyez, partout. On a du rose, donc on est vraiment dans cette énergie d'amour peut-être maternel, de prendre soin de soi, de soigner son cœur. Vous voyez, si vous partez, faites-le en conscience, faites les choses comme il faut pour que votre cœur ne souffre plus. Renaître de ses cendres. Donc pour certains, ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un, ça fait longtemps que vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus, ou dans une situation qui ne vous plaît plus. Et là, on est en train de vous dire, si vous partez, si vous choisissez la voie du cœur, vous allez renaître de vos cendres. Donc vous allez retrouver cette énergie, vous allez pouvoir vous épanouir. Et il y aura beaucoup plus de paix, en fait, puisque là, on ressent vraiment dans cette guidance qu'il y a des conflits, qu'il y a des oppositions, peut-être qu'il y a une situation où des personnes qui vous pompent votre énergie parce que c'est pas fluide, c'est pas naturel, c'est pas rempli d'amour. Alors, on va aller voir ce qui va se passer tout au long de cette semaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous tout au long de cette semaine ? Donc, on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle vous dit, maintenant ça suffit, ça fait trop longtemps que vous êtes dans une situation conflictuelle, dans quelque chose qui tourne toujours en rond, toujours en boucle. Et donc là, on vous dit que le destin va vous faire bouger. En fait, vous allez vous retrouver face à vous-même. Et ça va être une situation tellement compliquée que vous n'aurez pas d'autre choix que de partir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, j'en ai deux. Alors, hop. Donc, là, ce que je vois, c'est qu'on a un roi de pentacle et on a un 9 d'épée. Donc, pour certains, si vous avez un homme dans votre entourage qui est assez autoritaire, qui financièrement est dans l'abondance, qui a un travail stable, une situation donc professionnelle, matérielle et financière très stable, sachez que cette personne, alors je vais le dire sans filtre, mais cette personne, pour certains, a une emprise sur vous. C'est-à-dire que elle peut avoir des énergies négatives sur vous, dans le sens où on a un 9 d'épée. Donc du coup, cette personne, elle vous apporte plus de doutes, de questionnements, de peur, d'angoisse et de pensées négatives que d'amour. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette situation, il faut qu'elle change d'une manière ou d'une autre. Puisque vous, ce qui est important, c'est de donner et de recevoir. De pouvoir vous épanouir. Ce que je ressens vraiment ici, c'est que pour certaines personnes, vous ne suivez pas votre cœur. Et donc, du coup, ça crée de la frustration, de la colère. Je sens votre cœur complètement fermé, complètement recroquevillé. Et parce que vous êtes dans une situation, un environnement qui n'est pas favorable à ça. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui va se passer cette semaine ? Vous voyez, on a le 2 de coupe. Ça, c'est ce qui devrait se passer dans une relation normale, c'est-à-dire une relation d'amour, une relation de partage, d'échange, où on valorise l'autre. Vous voyez, ça, c'est ce qui devrait être. L'amour,
voyez, le 2 de coupe avec le magicien, ce que je ressens, c'est que l'amour, ça donne des ailes. L'amour, ça donne de la force. Quand on est amoureux, on peut surmonter tous les obstacles. Pendant un certain temps, on est dans les hormones, on est dans le plaisir, voilà, on peut déplacer des montagnes et on se dit que la vie est belle et que tout est possible avec l'autre. Et c'est ça l'amour. Vous voyez, on a des opportunités. Alors, moi je pense qu'il peut y avoir un obstacle cette semaine par rapport à un départ. Donc si vous avez envie de changer votre situation, si vous avez envie de partir d'une relation, en fait ce qui peut bloquer, c'est parce qu'au niveau financier, vous n'avez peut-être pas les moyens de le faire. Peut-être qu'il y a justement ce déséquilibre au niveau financier, peut-être que votre autre gagne plus que vous, mais il y a un décalage entre ça et donc du coup ça peut poser problème. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de coupe. Vous souhaitez un amour passionnel. Vous souhaitez l'amour que je vous ai décrit, celui qui donne des ailes, de la force, celui qui fait que quand on est avec l'autre, on peut accomplir des grandes choses, on peut tout surmonter. Et ça, c'est ce que vous souhaitez en fait, parce que vous êtes la reine de coupe. Donc vous êtes dans l'amour, dans l'émotion, dans la sensibilité. Ouais, et dans l'espoir, voyez. Allez, ouais, c'est ça. On a un 4 d'épée. Donc je pense que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé de la situation. Vous n'en voyez pas le bout. Je pense pas que votre intention première, c'était de partir. Mais je pense qu'il y a tellement de choses et tellement de choses qui bloquent dans votre relation, tellement de choses qui vous frustrent ou qui ne vous conviennent pas, qu'il y a un moment donné où vous allez suivre votre cœur. Suivre votre cœur pour justement changer les choses. Mais bon, là, on finit sur un 4 d'épée, donc je pense que pour certains, ça va être encore long, ça va être un cheminement, voilà, ça ne sera pas pour cette semaine. Il y aura peut-être une prise de conscience par rapport à cette guidance, mais pour l'instant, je pense que vous n'allez rien faire. Vous allez encore attendre, en fait. Voilà, donc je comprends mieux pourquoi vous avez la gardienne de la paix. Parce que la gardienne de la paix, en fait, c'est comme si elle se rendait compte que vous ne pouviez rien faire dans votre vie, vous étiez pour l'instant bloqué. Et donc, du coup, la seule chose qu'elle peut vous apporter, c'est un peu plus de paix, de sérénité dans votre vie. Alors, du coup, c'est une guidance qui est orientée au niveau sentimental, mais on va aller voir un petit peu plus de précision. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous? Relation discrète et secrète. Donc, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a une relation secrète à côté? C'est possible. Ça peut être aussi une relation... on la rencontre lors d'une sortie. Donc, est-ce que vous avez fait la rencontre de quelqu'un d'autre? Et donc, du coup, vous vous posez des questions. Est-ce que je suis mon cœur ou est-ce que je reste dans mon couple parce que c'est un couple stable, on se connaît depuis longtemps, on a peut-être la maison ensemble, on a peut-être des enfants ensemble. Et en fait, vous ne savez pas si vous devez suivre votre cœur ou votre raison. C'est possible. Ou alors, c'est possible aussi que votre autre puisse s'amuser, avoir d'autres relations, se fasse plaisir. Alors, je vais vous dire, hop. On a la vie en commun. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous êtes en couple, mais c'est pas un couple, c'est pas un couple fusionnel. On dirait un couple, un vieux couple, mais désuni. C'est-à-dire que chacun fait sa vie de son côté, et il n'y a peut-être pas forcément, comme on a vu, cet amour des premiers jours, cette fusion. Ce que je ressens, c'est vraiment ce vieux couple, mais où il n'y a plus trop de sentiments, quoi. Il y a plus des questions matérielles, peut-être des habitudes, peut-être une routine. Et vous avez, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous épanouir au niveau du cœur. Vous avez besoin de vibrer, de ressentir l'amour des premiers jours, l'amour qui donne des papillons dans le ventre. Ouais. Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie. Je vous dis à la prochaine. Coucou les choix numéro 3. Alors, on se retrouve pour votre guidance.
Donc, quelle est l'énergie et l'ancêtre qui va vous accompagner tout au long de cette semaine? Alors, on a l'ancêtre. Ah, j'adore cette carte. En fait, j'adore cette carte parce que je vais vous expliquer. Je ne l'ai pas dit pour les autres choix, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai déjà fait cette guidance. Et en fait, elle a disparu. Malheureusement, mon logiciel de montage a bugué. Et donc, du coup, elle a complètement disparu. Et j'étais vraiment désolée parce que, pour moi, quand je canalise des messages, je suis toute triste après si ça disparaît parce que je me dis que les personnes n'ont pas pu l'entendre. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, les cartes, surtout pour les énergies et les ancêtres, elles sont pratiquement ressorties pour... le choix 1, c'était la même. Et les ancêtres est sorti aussi. Donc, là, vous avez l'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Donc, sachez que cette semaine, vous êtes accompagné par votre ancêtre et une personne alors, soit que vous avez connu, soit que vous ne connaissez pas, mais sachez qu'il est là, en fait, pour vous apporter beaucoup d'amour. Et en fait, quand je vois cette carte, je sais pas, vous arrivez à voir ses yeux, son regard. En fait, cet homme, il a un regard qui vous pénètre et qui vous dit « Je suis fière de toi ». Donc je ne sais pas si vous avez perdu quelqu'un il y a longtemps, pas longtemps, peu importe. Mais cet homme-là, en fait, c'était quelqu'un de très important. Que ce soit pour votre cheminement, pour votre évolution. C'est quelqu'un qui vous apporte cet amour dont vous avez besoin. Et là, ce qu'il vous dit, c'est « Je suis fière de toi ». Je t'accompagne sur ton chemin, mais tu n'as plus besoin de moi, en fait. Je t'ai offert, je t'ai donné les bases, tu as du sang qui coule en toi, mais maintenant, tu as ton chemin à suivre. Vous voyez, en fait, il vous accompagne, mais il vous lâche la main maintenant, parce que vous êtes passé d'enfant à adulte. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que, vous avez besoin encore de lui, mais il se détache petit à petit. Il vous fait peut-être des clins d'œil juste pour vous dire, voilà, je suis toujours là, mais je sais que tu peux avancer dans ta vie sereinement. J'adore, c'est une belle énergie. Ah, c'est beau. En plus, moi, ça me rappelle mon grand-père, donc... ouais. Bon, allez, alors, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, quel sera votre état d'esprit pendant cette semaine? On a la stratégie. Ok, alors, stratégie. Donc, vous allez planifier des choses, vous allez mettre en place des choses. Donc, que ce soit au niveau du professionnel, au niveau des finances. Je pense qu'il y a des choses à rééquilibrer, en fait, dans votre vie. Donc, il y a des petites ajustations à... Oh, j'arrive plus à parler. C'est le tas 3, j'arrive plus à parler. Alors, il y a des petits ajustements à faire, justement pour pouvoir équilibrer votre vie quotidienne. Donc, je pense que vous savez de quoi je parle, si c'est au niveau financier, voilà. Mais je pense que vous allez réorganiser des choses, ou alors faire du tri chez vous, vous voyez, peut-être ranger vos papiers. Voilà, en fait, il y a une planification. Ça peut être aussi une signature de contrat. Donc, si vous avez acheté une maison, si vous allez être locataire, vous voyez, c'est des choses comme ça, il y a des signatures. Ou alors, ça peut être simplement de mettre au point un nouveau projet qui compte pour vous. Alors, on va aller voir vos défis. Donc, quels sont vos défis? J'ai l'ancêtre qui me regarde faire la guidance. Alors, il vous regarde aussi. Hein. Donc, quel est votre défi pour cette semaine? Alors, on a le zombie, le contrôle. Ouais, c'est tout à fait ça avec la stratégie. Alors, on vous dit que c'est super important de planifier les choses, de tout mettre les choses au carré, mais on vous dit pas trop quand même. Parce qu'en fait, là, avec le zombie, vous avez vraiment la carte du contrôle qui ressort. Donc, la guidance, ce qu'elle vous demande, en fait, c'est que si vous voyez que vous contrôlez tout, le moindre détail, le moindre des choses, là, on est en train de vous dire, ok, c'est bien. Il faut assurer tes arrières, tu as besoin de sécurité pour l'instant, tu as besoin d'avancer dans ta vie, tu as besoin du coup de planifier.
Quelqu'un qui crée une entreprise et qui est bordélique, ça peut peut-être marcher, mais souvent ça marche pas. Hein. Parce que ce soit pour les rendez-vous, peut-être que voilà, il faut pas laisser traîner des papiers. Mais trop de contrôle, sur le long terme, ça va vous étouffer en fait. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, cette semaine, tu vas tout contrôler de A à Z, mais après, il faudra lâcher prise, quoi. Donc, on va aller voir au niveau de la situation générale. Alors, on a une reine de bâton. Donc, vous avez des belles énergies là. Franchement, alors, ça peut être des énergies... Ce que je ressens, c'est que ça peut être des énergies qui passent en fait par votre toucher, par votre regard. Parce que la reine de bâton, elle est magnétique. La reine de bâton, elle attire à elle tout ce qu'elle veut, quoi. Donc cette semaine, c'est vraiment une semaine importante pour vous. Vous êtes le seul tirage où vraiment vous avez le feu en vous, vous avez l'énergie, ça, voilà, vous avez peut-être plein d'idées qui arrivent d'un coup. Si vous avez plein d'idées, écrivez, faites-vous des listes. Ah oui, ça c'est super important. En fait, on est en train de me dire que si vous avez trop de choses et si vous devez gérer beaucoup, faites-vous des listes de priorités. Ça sera super important et ça va vous permettre de pouvoir vous détendre en fait. Parce que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Oh, regardez-moi ça. Oh, elle en tombe. Alors, regardez-moi ça. Vous avez un as de bâton. Franchement, vous allez casser la baraque cette semaine. Hein. Donc, si vous avez des projets, c'est maintenant ou jamais. Ah ouais, vous avez une énergie de feu, une énergie incroyable. Alors surtout, avec ces deux cartes, plus le contrôle et tout, faites attention de ne pas péter un câble. Alors je rigole, hein, mais en fait, péter un câble, ça serait plus d'avoir trop d'énergie et d'aller dans le burn-out, l'épuisement, vous voyez. Donc essayez quand même de contrôler tout ça. Vous voyez, là, c'est un contrôle, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, je contrôle, est-ce que je prends du temps, est-ce que je me prends au moins, je sais pas moi, 45 minutes pour manger, est-ce que je me prends 10 minutes pour respirer, vous voyez, me poser et me dire est-ce que j'ai respiré là. Non, sans blague, hein, parce que il y a certaines personnes, je vous dis, elles font de l'apnée, quoi. Alors, ouais, on a la reine de coupe, ça c'est magnifique. Vous voyez, on vous dit de mettre un peu plus d'eau. Un peu plus de... Ouais, mais en fait, c'est ça que je ressens quand je vous disais de pas péter un câble ou de griller un fusible. En fait, c'est ça. Tempérer un peu ce feu en vous. Alors oui, vous êtes super efficace et c'est vraiment le moment pour vous d'exploser, de briller, de montrer toutes vos capacités. Mais on vous dit aussi de prendre ce temps. Vous voyez, là, ce que je ressens avec la reine de coupe, c'est elle se pose et en fait, elle écoute le bruit de la mer. Vous voyez? Donc vraiment prenez ce temps pour vous. En plus, ça sera super productif, hein, parce que c'est pas parce que vous faites rien que ça agit pas. Hein. Je veux dire, ça va vous permettre de régénérer votre corps et après vous serez encore plus à fond. Hein. Donc on a encore du couple là. Ouais. Donc on a 2 bâtons, 2 coupes. Donc là c'est super important. On vous dit vraiment d'équilibrer. Vous voyez, on a d'un côté, on a ce feu. Ah, en plus, c'est drôle parce que je sais pas... Alors, vous voyez pas très bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez le zombie qui est une carte bleue. Et vous avez la stratégie qui est orange. Donc, on a vraiment cette eau et ce feu, ce yin et ce yang. Donc, équilibrer ces deux parts en vous. Je pense qu'elles ont besoin, en fait, de se mélanger. Vous voyez ? Et donc là, en fait, si vous voyez bien, on a la stratégie, le feu, avec les 2 cartes qui se croisent, reine de bâton, as de bâton, et on a le contrôle avec toutes ces émotions. Donc cette semaine, je pense que vous allez jongler entre 2 états, et le plus important pour vous, ça sera vraiment d'équilibrer les deux, pour pouvoir passer une semaine productive, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, c'est ça, et oui. En fait, c'est ça quand je vous disais le burn-out, l'épuisement. Faites attention à ça. Vous voyez, en plus, ça va dans cette énergie de feu. Moi, je vous ai dit, j'avais ce mot, en fait, péter un câble ou griller un fusible. Et c'est vraiment ce que je ressens. C'est que cette énergie, elle est super pour passer à l'action. Mais si vous la tempérez pas, elle va... Comment dire vous allez vous enflammer, quoi.
Donc respirez un bon coup, détendez-vous, écoutez les bruits des vagues, faites-vous une petite relaxation avec la musique justement. Oh mais regardez, c'est incroyable, c'est magnifique. En fait là vous avez la tempérance, regardez, elle a les pieds dans l'eau. Donc c'est super important pour vous. Hein. Ouais, super important. De vous retrouver, de vous centrer, de vous équilibrer. Ouais, franchement, écoutez le bruit des vagues. Bon, ça va vous faire un bien fou. Ça va être incroyable. Je sais pas aussi le chant des baleines, si ça vous parle. Allez-y, mais tout ce qui est en rapport avec la mer, ça va vous détendre, ça va vous apaiser. Donc, essayez de pas trop rester au soleil. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais essayez de pas trop rester au soleil à la chaleur. Et buvez beaucoup d'eau et écoutez le bruit des vagues, vous voyez. Allez peut-être au bord de la mer, mais plus le matin ou le soir, vous voyez. En fait, c'est ça que je ressens, c'est essayer de trouver l'équilibre entre la chaleur et le froid. Ouais, ah c'est beau, on a le cavalier de denier. Donc ça, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, mais les choses se font lentement, ça va se faire petit à petit. Donc là, on parle des énergies de cette semaine, mais sachez que ça va prendre plusieurs semaines. Ce travail d'équilibre, en fait, il va être important pour vous. Regardez ce qu'il va vous apporter. Il va vous apporter des opportunités, que ce soit matérielles, financières, des nouveaux projets. Donc vous voyez, là, on est vraiment sur... En fait, cette semaine, votre challenge à vous, ça va être d'équilibrer ce contrôle, de prendre des pauses, de vous détendre. Ouais, c'est ça. Donner et recevoir. Vous voyez, quand on a cette carte, c'est qu'on a des personnes qui sont ouvertes, qui ont le cœur généreux, qui savent pas dire non, qui donnent, et puis qui un jour peuvent s'épuiser. Hein. Donc faites vraiment attention à cet épuisement. Gardez, essayez de canaliser cette énergie et de vous en servir de la meilleure des façons. Allez, une dernière. Une dernière pour le plaisir. On a le 9 d'épée. Ouais, mais ça, c'est normal. Hein. C'est normal. Ce que je ressens, alors, je suis pas trop experte en médecine chinoise, mais ce que je ressens, c'est que ce feu, en fait, il peut enflammer. Vous voyez, si vous avez trop de feu et pas assez d'eau, ça va créer un déséquilibre à l'intérieur de votre corps, ça va vous enflammer. Et ce que je ressens, c'est que pour certains, vous pouvez peut-être avoir des problèmes de cœur. Parce que vous voyez, quand le feu, en fait, ça remonte, et donc du coup, vous pouvez avoir des problèmes de cœur, et ensuite, ça va passer le cœur et ça va remonter dans le mental. Donc c'est peut-être pour ça que vous aurez des idées, des idées qui ne seront pas en accord avec le reste, voyez. Parce que là, cette guidance, c'est vraiment un équilibrage. On vous demande d'équilibrer les choses. Et si vous n'arrivez pas à les équilibrer, vous allez vous retrouver dans des peurs, des angoisses, des croyances qui ne sont pas fondées en fait. Bon, je ne veux pas rester sur cette carte, donc on va en tirer une autre. On a le 10 de denier. Transmission. Alors, moi c'est ce que je vous dis, évacuer. Donc c'est pas une carte, là l'interprétation que je vais vous faire, c'est ce que je ressens, c'est pas la description de cette carte. Mais ce que je ressens, c'est que ce trop plein d'énergie, ce déséquilibre, trouver un moyen pour l'évacuer. Donc c'est très bien d'avoir cette énergie, c'est très bien de contrôler parce que cette semaine vous allez en avoir besoin. Mais après, il faut vraiment trouver un moyen pour le libérer. Et voyez, c'est vraiment les pieds dans l'eau. Donc moi je vous invite, hein, si vous avez la mer à côté de vous, allez mettre vos pieds dans l'eau. Si vous avez une rivière pareille, dans le pire des cas, vous mettez une bassine avec de l'eau, où vous prenez un petit bain, mais ça va vous faire un bien fou. Ça va évacuer en fait toute cette chaleur que vous avez en vous. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine? Alors, on a relation discrète. Donc cette carte est déjà sortie. Alors, concrétisation des projets. Et une dernière carte pour le sentimental. On a surprise. Alors, pour certains d'entre vous,
je pense qu'il y a un désir de concrétiser un projet amoureux, donc avec votre autre. Le seul souci, c'est que cet autre est peut-être pris ou ne veut pas s'engager. Donc du coup, c'est une relation qui n'est peut-être pas officielle, ou alors c'est une relation un peu en dents de scie, c'est je viens, je pars, je viens, je pars. Et donc du coup, cette relation, elle a du mal en fait à se stabiliser. Elle a du mal en fait à s'ancrer voilà, dans quelque chose de concret en fait. Mais là, on vous dit qu'à la nouvelle lune, il peut y avoir une surprise. Donc, on va aller voir. Je vais tirer un petit peu plus. Alors, le choix numéro 3, vous avez de la chance. Vous avez plus de cartes que les autres. En fait, elles vous étaient destinées. Alors, répétition des schémas. Donc, pour certains, je pense que vous en avez marre de cette situation, que les choses n'avancent pas, que cette relation... Mais en fait, c'est une relation bancale qui n'est pas stable. Et il n'y a pas d'engagement de la part de l'autre. Vous voulez vous engager, vous voulez plus, mais l'autre ne veut pas. Et donc, du coup, il y a une répétition des schémas. Et ça vous perturbe énormément. Parce que c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose de stable. Vous voulez pas le voir un ou 2 jours. Et puis après, plus rien pendant une semaine. Et puis après, on se revoit. Puis après, voilà. Vous voyez ? Donc, la surprise, c'est quoi la surprise ? Ah, bon. Alors, la surprise, on a la dépendance affective. Donc je pense que pour certains, en fait, vous aimeriez qu'il fasse le premier pas, vous aimeriez qu'il change radicalement et en fait qu'il vous déclare sa flamme et qu'il s'engage et tout et tout et tout. Sauf que là, on parle de dépendance affective. Donc je pense que avant de voir les changements chez l'autre, ça serait super sympa pour vous d'aller travailler justement sur pourquoi vous avez tant besoin de l'autre. Et ça, souvent, c'est parce que on se donne pas assez d'amour pour soi. Enfin, voilà, c'est des pistes, allez voir. Là, on vous dit éloigne-toi. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au niveau sentimental. Vous êtes tous différents. Donc, prenez ceux qui vous parlent. Là, on a un éloignement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un éloignement et on a la mer. Voilà. Donc, ça, c'est super important pour vous. Allez, je vais vous en tirer quand même une autre. Je vais... je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'est un petit bonus pour vous. Mais je ne veux pas vous laisser repartir avec la dépendance affective et éloigne-toi. Donc je vais voir. Alors, comment va évoluer cette relation ? Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Traiter les problèmes familiaux. Ok. Donc, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle peut pas être entière avec vous parce qu'elle est prise, parce que peut-être qu'elle est en train de se séparer, peut-être qu'elle est encore avec la personne, mais elle l'aime pas, mais il y a des enfants dedans. Et donc, du coup, cette personne, elle a d'abord des problèmes à résoudre de son côté. Et vous, en fait... Je pense que dans cette situation, vous ne devriez rien attendre. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, on voit cette femme qui est par terre en train de prier et cet homme qui lui tient la tête. Donc, moi, ce que je ressens d'assez violent dans cette carte et que je n'interprète pas d'habitude comme ça, c'est que là, vous avez la carte de la dépendance affective, donc vous attendez quelque chose de sa part. Et cet homme, il peut sentir en fait que vous manquez d'amour, que vous avez ce besoin d'amour et il peut en jouer, vous voyez, inconsciemment. Hein. Et donc du coup, il y a pas un équilibre entre les deux, vous voyez. Ils sont pas au même niveau, il y en a une qui est par terre, il y en a un qui tient, voilà, elle est soumise par rapport à lui. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine guidance.